Et donc on va couper cette partie-là. Après on va couper à peu près à 1 mètre, 1,20 m. Et après il faut ouvrir en deux. Oui. Donc ce qu'on a fait ce matin, on est encore un des rares pays au monde à pouvoir le faire. Hein, parce que dans le reste du monde, il n'y a plus d'abeilles qui vivent à l'état sauvage comme ça, c'est pas possible. Que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit en Amérique ou en France, les abeilles ne peuvent plus survivre à l'état sauvage. Parce qu'il y a un parasite qui s'appelle le varroa. Et le varroa, s'il n'est pas traité par l'homme, eh ben, les colonies ne peuvent pas survivre à l'état sauvage. Donc en Polynésie, on a encore de la chance d'avoir des abeilles qui vivent à l'état sauvage. Les jeunes peuvent se mettre à l'apiculture sans dépenser beaucoup d'argent. Il suffit de beaucoup de courage et d'aller dans les montagnes et de trouver des abeilles sauvages. Et là, ils peuvent s'installer et avoir des abeilles à eux. Voilà. Donc ce qu'on a fait, on a pris des abeilles qui étaient dans un arbre et on les a installées dans une ruche. Donc il y avait un tout petit peu de miel, il devait y avoir 2 kg de miel à retirer, mais le miel, c'est pas important, le miel c'est surtout les abeilles et ce qu'il y a avec les abeilles qui est important. Voilà. Donc, à partir de ça, si l'association de Tiperoui s'occupe de leurs abeilles, ils pourront produire du miel pour vendre dans les magasins Tiperoui. Ça évitera que ce soit un Franny qui vende du miel dans les magasins Tiperoui. Ça on s'en fout de ça, tu vois. Ça on s'en fout de ça. Mon chef. Jette-le. Non. Jette-le, les cochons vont être contents. T'as pas trop le goût de gasoline? Non. On est dans un environnement. Ah, super. Non mais là avec la tronçonneuse, c'est pour ça que je te dis que ça a le goût de gasoline. J'ai failli croquer dans une abeille. Bah c'est bon. Hein, C'est bon. Excellent, hein. On en prépare d'autres? La ruche, on va la poser là dessus. Et les abeilles vont monter, on va enlever tout le couvain, il ne faut rien laisser de couvain. Et après c'est la reine, si la reine est dedans, c'est elle qui va monter dedans. D'accord. Les abeilles ne sont pas agressives. C'est pas pour vous que je l'ai fait. Hein, Christian? Je peux le dire au moins surtout. Un petit peu quand même, parce que tu nous apprends là. Et nous on fera la même chose que toi, on essaiera de faire la même chose que toi. J'ai pas de leçon à vous donner parce que c'est jamais la même chose. Tu vois? C'est à toi d'improviser, c'est tout. C'est jamais la même chose. Quand c'est bon, vous le mettez dans la hausse, le cadre. Hein. Okay. Tu le mets au milieu dans la hausse. Voilà la différence de monde entre ici et 500 mètres plus bas. Yes. Hein? Tiens, remue. Mon chipil quoi. Ah, tu vois. Oui. Les abeilles peuvent montrer comment nous on vit. Non, pas trop lourd. Il y en a un qui a glissé. Un remus. Je vais couper là. Ouais, demain, ouais. Juste là où il y a l'enfumoir. Après on va poser la ruche dessus. Là. Hein? Là, on va laisser la ruche jusque demain pour qu'elle s'habitue à leur nouvelle maison, le nouvel emplacement. Et puis demain, Romus, s'il a le courage, il viendra récupérer la ruche avant que la rivière. Sinon la ruche va descendre toute seule à ta taille.
Je m'appelle Stéphane Broutier. Je suis apiculteur en Polynésie depuis 1979. Et j'ai 59 ans et j'ai décidé de donner mon savoir aux jeunes et aux moins jeunes qui veulent apprendre l'apiculture. Donc je fais des formations qui se passent soit chez moi, soit sur le terrain, comme tu as déjà vu, on est allé récupérer les abeilles dans les arbres, ou soit que je pars dans les îles faire des formations aussi. Donc je suis allé au Tuamotu, je suis allé au Marquis faire des formations, et aux Australes. Ok, bah finis juste celle-là et puis on a... Ça, c'est les cellules royales qui ont été élevées à Tétiaroa par Romus et puis Fred. Donc il y en a 11 en bas, tu vois. Il y a 11 reines qui vont naître en bas. Et la reine qui est née là-dedans, c'est une reine vierge. Si elle est née, il faut la laisser dans cette famille-là. Si vous la prenez, vous la mettez dans une famille, ils ne vont jamais l'accepter. Quand la reine est vierge, ils ne l'acceptent jamais. Les formations que je dispense, j'essaye du mieux que je peux de sensibiliser les gens à la protection des abeilles, à la fabrication du matériel, à l'élevage des abeilles, à prendre les abeilles dans leur milieu sauvage, les mettre dans une ruche, à conditionner le miel. Voilà. J'essaye de les rendre le plus possible indépendants. Il y a des jeunes qui font partie de l'association de Tiperoui Valley et je suis content de les avoir parce qu'ils ont des ruches au niveau de l'association. Et j'espère que ça leur permettra de faire fructifier leurs abeilles et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi en apiculture. Voilà, c'est un essai de sauvage. Là, on est en train d'essayer de hausser la ruche. C'est-à-dire mettre une ruche en plus. Ça, c'est les cadres vides. Et c'est les abeilles qui vont construire la cire. En fait, tu es obligé d'observer en même temps. Je ne suis pas encore sur la récolte. En fait, je suis plutôt en division, c'est-à-dire de multiplier autant de ruches, quoi. Bonjour. Bonjour, Romus fait un stage avec le routier justement. Bon, là, C'est des ruches écologiques. Hein. Tu peux voir l'intérieur là. L'intérieur ici là. Et on voit ce qui se passe dedans sans les déranger. Et on peut observer et voir ce qui se passe réellement dedans. Hein. On voit si elles sont en bonne santé, si elles travaillent, si elles sont en train de cirer. Sans ouvrir. Sans, tu sais, voilà. sortir les cadres. Parce qu'il ne faut pas ouvrir. À chaque fois que tu ouvres une ruche, tu bousilles la température, tu fais rentrer des microbes, et enfin plein de trucs. Alors que quand on laisse fermer, elles ont aseptisé avec de la propolis. Et c'est comme l'intérieur d'un centre d'opération opératoire. Voilà, il n'y a pas un seul microbe dedans. C'est pour ça qu'on ne les ouvre pas. Quand on les ouvre, c'est qu'il y a un problème ou c'est qu'on récupère une hausse qui est remplie de miel. Et là, elles ne sont pas contentes. Donc à ce moment-là, on s'habille. Moi, il y en a un qui la tête. Bien.
Non, non, ça peut. Ça peut. Attends, j'ai envie, moi. Bon, après, c'est leur boulot, hein, c'est les gardiennes. Hein. On est venu les emmerder, elles viennent. Hein. Là, je les colle un petit peu parce qu'elles ont tout collé au propolis. Donc, il faut pouvoir soulever. On n'a pas tout à fait les mêmes ruches que les autres. On essaye de mettre les abeilles dans les conditions les plus proches de la nature. Voilà. C'est un petit peu une autre conception de l'apiculture. C'est plus dur pour l'apiculteur parce qu'en fait, toutes les évolutions qui se sont faites dans l'apiculture moderne se sont faites pour simplifier la vie de l'apiculteur, pas en fonction de l'abeille. Donc nous, on est revenu un petit peu en arrière. Ça les nourrit, ça les gâte un petit peu et puis ça leur donne l'exemple pour qu'elles fassent du bon miel. Elles vont venir manger. Elles récupèrent tout. La cire, le propolis. On essaye de penser d'abord à l'abeille. Donc on essaye de la perturber le moins possible, de la mettre dans des conditions sanitaires les meilleures possibles, pour si un jour les maladies ou les saloperies de varroa et compagnie arrivent, qu'elles soient bien fortes et en bonne santé le plus possible pour pouvoir combattre si jamais ça arrive. Et donc on essaie d'être dans les conditions les plus proches de la nature, de leur faciliter la vie à elles et pas à nous, les apiculteurs. Déjà qu'on leur vole leur miel de temps en temps, donc autant qu'on soit sympa avec eux. Un autre truc qui est différent, c'est qu'on ne centrifuge pas le miel. C'est-à-dire que comme nos ruches, elles n'ont pas de cadre, nous on extrait le miel par pression et on découpe la cire et le miel s'écoule tout seul. Il n'y a pas d'extraction et on pense que ça lui garde toutes ses qualités. Parce que quand on centrifuge, il y a forcément des petits éléments volatiles qui s'en vont, qui se dispersent. Le miel est moins liquide, plus crémeux on peut dire, un peu plus épais et il garde toutes ses qualités. On ne le filtre pas beaucoup non plus pour qu'il garde les pollens, le propolis, pour qu'il soit le meilleur possible. Donc l'élevage de rennes, on peut le faire soit de manière naturelle, on prépare une colonie et les abeilles se débrouillent elles-mêmes à élever une reine, soit que l'apiculteur choisit une colonie qui est performante pour ses qualités, sa propreté, son travail, son agressivité, et il prend ses larves de cette colonie et il élève des reines à partir de cette colonie. J'ai commencé tout seul, à faire l'apiculture tout seul. Je vous ramasse pas si vous tombez. Tu vas nous ramasser, t'as mon cœur. Ben oui, ben, c'est, je ne vais pas vous laisser. On est en train de désoperculer le cadre. Je suis conscient du mal que la France a fait en Polynésie avec les essais nucléaires. Je suis conscient du mal que la France a fait en détruisant le secteur primaire, en apportant de l'argent par manne, par avion complet. Tout le secteur primaire a été détruit. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me bats pour remettre en route le secteur primaire. Regarde ce beau travail là, c'est propre. Il a Donc. Au côté. Le pas est propre. Je vais mettre à côté. Comme beaucoup, j'étais militaire et on m'a envoyé ici et je suis resté ici. Je suis arrivé, j'avais 19 ans. 19 ans et j'ai vécu bien plus longtemps en Polynésie qu'en France. Puis je pense que je ne retournerai plus vivre en France. Je suis irrecyclable pour la France. T'as peur de tes abeilles aujourd'hui? Hein? C'est soufflé là, chef. Ah, si on te voit mettre la combi, il y a tout payé nous, hein? Allez, au boulot. C'est bon alors? Ouais, c'est bien.
Les os. Donc la récolte, ils l'ont tous fait. Normalement, ils ont tous fait la récolte du miel. Donc aller récolter dans les ruches et après retirer le miel des cadres et le mettre en pot et en bouteille. Ils l'ont tous fait. Tu prends ce papaye, tu mélanges. Tu retournes, tu mélanges. Ça, on met là. Comme ça, tu mets les câbles dedans. Et vas-y. Quand tu ouvres, tu envoies la fumée en même temps. Tu vois, tu fais comme ça, tu envoies la fumée en même temps. Allez, tu sors ces câbles-là, ça, il n'y a rien. Tu vois. Tu sors que les câbles de milieu, quand tu vois qu'il y a des abeilles dessus. Tu regardes s'il y a le miel dessus, s'il y a le miel, tu les enlèves. Première ruche là-bas, la première ruche qu'il y a là. En plus, la reine, elle pond bien. J'ai voulu changer le bas parce que c'était épais le bas. Oui, à l'aise. Et j'ai tué la reine. Ah bon? C'est moi qui ai tué la reine en cadeau. Une belle reine en plus. Ça arrive, hein? Oui, ça arrive, c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer. Il ne faut pas s'amuser à faire ça tous les 2 mois. Allez, enlève. Il faut enlever les abeilles, frère. Allez, frère, mets un peu tout avec. Allez, attendez. Attendez! Et là, t'es fait là. Oh? Ici, il n'a rien. On est pas Donc j'ai dit à mes élèves, je leur conseille d'aller s'installer au Tuamotu, faire un peu d'apiculture, un peu de pêche, un peu de copra, et ils auront largement de quoi vivre avec ces trois jobs. Ça leur permettra de retourner dans leurs îles et d'arrêter de grossir la propriété au phare. C'est pas le ventilo. Ben là, on a préparé le feu pour fondre la cire. Là, il n'y a plus de cire. Tout est dans le feu. Là. Un peu fumé. Là. Très simple et efficace. Après ça, on réchauffe encore pour mettre dans un petit plat que c'est très fin. Une fois que c'est chaud, après tu prends un spatule pour écouler dans les plats. Là, il est bien. Après, soit venu une plaque très épais. Après, à ce moment-là, on peut bien travailler la cire pour fondre encore, pour faire des petits plaques pour mettre dans les cadres. Voilà. On peut dire que c'est naturel. Mettez votre nom, votre prénom. Oui, c'est un questionnaire, c'est assez succinct comme ces questionnaires. C'est au moins pour qu'ils ne sortent pas des conneries. Et c'est pas ça qui empêchera. Ils auront vite oublié ce que je leur ai appris et après ils feront bien ce qu'ils veulent de la formation. Donc ces questionnaires, c'est des questions, il y a une vingtaine de questions sur le b.a.-ba de l'apiculture, ce qu'on doit savoir en Polynésie. Quand vous avez fini, vous me le dites, hein, et on voit les questions ensemble. Vous m'appelez le apapé et le falcata.
C'est ça qui donne le plus de miel. Après, il y a tous les agrumes qui donnent du miel, mais ce qui donne le plus en Polynésie, c'est ces 3 arbres que je viens de vous dire. Quelles sont les maladies qui touchent les abeilles en Polynésie? Loc américain. Ne me parlez pas de varroa, attendez que je meure pour me parler de varroa. Hein. Le jour de mon enterrement, vous pourrez me parler de varroa si vous voulez. Tu seras mort, tu vas pas nous répondre. Pour éradiquer la loque américaine, eh ben, c'est ce que je vous ai dit, j'ai fait venir du sperme de carnolienne. La carnolienne, c'est une abeille qui est grise, des anneaux gris, et c'est la seule abeille qui se défend contre la loque américaine. La carnolienne, c'est une abeille qui est très nettoyeuse. Quels sont les mois les plus propices pour les abeilles? Matarinia. Voilà, Matarinia, donc c'est quand le Matarinia? Septembre à février. Voilà. Mars. Combien la reine pond-elle d'œufs par 2000. jour? À peu près 2000, ouais. Et combien de fois la reine se fait féconder dans sa vie? Une fois. Hein, la reine, quand elle sort, une reine vierge, quand elle sort de la ruche et elle se fait féconder par tous les mâles du quartier. C'est pas les mâles de la ruche qui vont la féconder, c'est les mâles de Tiperoui ou de Farah qui vont la féconder. Apparemment, c'est aujourd'hui notre remise de diplôme. Un certificat de fin de stage. Nanaya. Donc, Romus, il a eu la chance de venir à Tétérouan avec moi, il est parti en bateau, on est revenu en hélicoptère. Et il a vu que c'était un métier de feignant à l'apiculture. Hein, il pourra vous dire à tous qu'il en a chié pendant 4 jours. Hein? Voilà. Merci. Voilà, il y a Romus qui est un de mes meilleurs élèves de Farah, des élèves de Farah, et qui habite Tiperoui. Surtout qui sont de Tiperoui, Stéphane est ici à Tiperoui, s'ils ont besoin de conseils, ils ne peuvent pas trouver mieux. Hein, mais c'est une question de persévérance, le modèle c'est l'abeille. Hein. L'abeille travaille tous les jours, le matin jusqu'au soir, quand il s'arrête de travailler, c'est qu'il fait nuit. Voilà, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Et c'est un beau métier. C'est pour prouver après, quand ils auront envie de demander une subvention ou une aide au SDR, ils ont bien une formation d'apiculteur. Et c'est pour les conforter et les remercier d'avoir fait ce stage surtout. Le président Oscar, c'est un vieil ami à moi, donc je l'ai connu, je vais vous expliquer comment j'ai connu M. Temarou. C'est que je voulais mettre des ruches au Mont Maraou. Donc j'ai fait des demandes à l'État français, à l'aviation civile, pour mettre des ruches, et j'ai eu la réponse 6 mois après, en me disant que c'était pas possible d'installer des ruches là. Je suis allé voir le maire de Farah. Le maire de Farah m'a dit allez, on monte dans ma voiture. Il m'a emmené au Mont Maraou et j'ai trouvé un propriétaire qui a bien voulu que je mette des ruches au Mont Maraou. C'est comme ça que je suis devenu ami avec le président Oscar. Et surtout grâce à Stéphane, son expertise dans le secteur, que cette formation continue et des gens qui viennent d'un peu partout viennent apprendre le métier d'apiculteur vraiment comme il faut. Et puis parce que j'ai des convictions indépendantistes aussi, c'est pour ça que je fréquente le président Temarou. On n'a plus peur des abeilles, c'est vrai. Tout le monde maintenant peut venir dans une ruche sans habits même. Hein, c'est pas. À l'époque, il n'y avait pas de sucre. Hein, c'était les quelques ruches qu'il y avait par-ci, par-là dans le district de Farah, on était district, que l'on utilisait pour tous les jours. Quoi. Voilà. Mais ce n'était pas à l'échelle comme on le voit aujourd'hui, comme fait Stéphane. Donc la formation a duré 6 mois, à raison de 2 heures par semaine. J'en aurais fait le maximum, c'est à eux de se prendre en main et de retourner dans leurs îles ou d'avoir des ruches chez eux pour donner du miel à leur famille déjà, tu vois. Je dis pas pour vendre, je dis au moins pour nourrir leur famille.
Qu'ils arrêtent d'acheter du sucre, des conneries comme ça et qu'ils se nourrissent sainement.